Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je pars à la recherche de mes bureaux à l'île Maurice. Donc j'ai repéré 2-3 endroits qui pourraient être pas mal. Alors sachez une chose, si vous cherchez des bureaux, il y a une règle qui est très importante. C'est que vous ne devez pas vous dire je vais choisir des bureaux forcément près de chez moi. Parce que j'habite dans une belle zone, j'ai pas trop envie d'aller au bureau. Voilà, même si vous y allez que 2 fois par semaine, vous dites non c'est trop loin, j'ai pas envie d'avoir des transports, voilà, des embouteillages et tout. Il faut chercher des bureaux là où les personnes qui vont travailler se trouvent, c'est très important. Moi j'habite dans une zone assez aisée à Maurice et ici il y a soit des personnes qui ont des très hauts revenus, qui ne travailleront pas pour moi, soit des touristes, grosso modo. Donc si je veux faire venir des gens ici dans la zone dans laquelle j'habite, ben, il va falloir les payer très cher et aussi ils vont devoir se taper peut-être 45 minutes de route chaque matin. Donc il faut aller à l'endroit où la main d'œuvre entre guillemets, même si j'aime pas ce terme là, mais vous savez ici le business c'est pas pareil hein. Quand vous côtoyez des gens ici, notamment voilà, des personnes qui peuvent être directeurs pour vous, ils parlent beaucoup comme ça en matière de main-d'œuvre, de ressources humaines, enfin voilà, tout ce langage corporate que moi j'aime pas. Donc il faut aller là où les gens qui vont travailler avec vous sont présents. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais découvrir 2-3 zones de Maurice qui peuvent être sympas. Je vais vous faire visiter les bureaux et vous allez me dire ce que vous en pensez. Toujours dans cette optique-là, activité d'infopreneur, donc un endroit où on peut tourner correctement, un endroit où on peut avoir une équipe assez conséquente pour développer beaucoup son business. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc j'y vais, là je fais la route tranquillement et on se retrouve dans la première visite. Ok, on se trouve juste devant l'immeuble de bureau que je vais visiter. Bon, ça a l'air pas mal, hein, c'est moderne, tout ça apparemment, c'est bien vitré. Donc c'est cool quand on doit faire des vidéos sympas, d'avoir une belle lumière, voilà, que ce soit nickel. C'est pas mal. On va voir un petit peu, il faut négocier le prix aussi bien sûr. Voilà, ici on parle d'immobilier, on parle business, on parle de gagner sa vie sur internet. Mais vos frais fixes, il faut y faire très attention. Autant des fois on peut faire des dépenses exceptionnelles qui coûtent très cher, mais les frais fixes comme les bureaux derrière, ça il faut vraiment les gérer parce que tous les mois ça fait du négatif sur votre compte et ça peut vous mettre sur la paille. Alors bon, normalement on est censé faire du chiffre, voilà, mais il faut le savoir, c'est important, faire très attention. Donc on va monter là-haut et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, ça y est, on débarque dans ces premiers bureaux. Là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est des bureaux dans le cœur de Maurice. Donc, c'est une zone où il y a beaucoup de monde qui peuvent venir travailler. C'est des bureaux assez grands. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi des idées. Comment vous pensez qu'on doit découper une équipe marketing ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, les idées, c'est toujours bon à prendre. On n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Donc, on regarde ça ensemble et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est des bureaux qui sont plutôt assez grands puisque ça fait 150 mètres carrés, très lumineux, plutôt pas mal. Moi, à Marseille, j'avais des bureaux un petit peu plus petits que ça, puisque la partie qu'on avait gardée spécifiquement pour les bureaux faisait environ 80 mètres carrés. Donc là, on double, on va pas manquer d'espace. Il y a pas mal de... Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bureaux gris. Gris, pourquoi? Pas parce que la couleur est dominante et le gris, juste parce que il faut faire des finitions soi-même, poser le sol qui va bien, mettre l'électricité, voilà. Donc vous voyez, on récupère le bureau comme ça. Ici, petit coin de verdure. Là, on est toujours dans la pièce principale. Bon, pour l'instant, il y a beaucoup d'écho, il va falloir un peu insonoriser tout ça. Mais c'est plutôt cool. En tout cas, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des idées. Donc ça, zone principale. Je suis rentré par ici tout à l'heure. Quand on rentre, donc on arrive là, bam. Sur la droite, on a la zone que je viens de filmer. Et là, on a une autre zone qui est assez grande aussi, qu'on peut facilement découper en plein de petits bureaux. Et on a cette zone aussi. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est facile ici de découper. Bon, la vidéo a sauté en plein milieu, désolé. Donc de découper ici, de découper là, c'est cool. Et là, on pourrait faire une sorte d'accueil avec un coin là-bas pour manger. Bon, alors les toilettes, je vais vous montrer ça. Franchement, il va falloir faire quelque chose. Bon, voilà, comment dire. Vous remarquerez que la lumière se déclenche toute seule. C'est pas mal.
Mais voilà, il va falloir faire quelque chose en ce qui concerne les toilettes. Mais sinon, je les aime bien. On a 150 mètres carrés là, de surface de bureau. Si on met les toilettes, tous les petits trucs, il y en a presque 200. Donc c'est pas mal, on peut faire une belle équipe ici. On peut travailler à 10 sans se marcher dessus en cloisonnant. Parce que beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur entreprise font une grosse erreur, c'est qu'ils font des open space. Mais les open space, c'est la misère pour l'organisation des équipes. Il y a beaucoup de bruit, les gens en ont très rapidement marre et tu ne peux pas t'isoler, tu ne peux pas bosser correctement. Donc l'open space, c'est bien sur le papier, mais en fait, c'est pas vraiment super. Donc dites-moi ce que vous pensez de celui-là. Là, on est au dernier étage, juste au-dessus, il y a une grosse terrasse aussi. On pourra l'utiliser. Voilà, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir votre avis. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, c'est toujours bon à prendre. Et je vais aller visiter les autres bureaux de la journée. C'est pas évident de s'installer à plus de 9000 km. Donc c'est aussi pour ça que je vais vous faire vivre cette expérience. Que vous voyez qu'on peut partir de rien, s'installer, même s'il y a des aléas. Voilà, tout ne va pas forcément comme il faut. Mais c'est possible. On n'est pas assigné à résidence. Donc on va aller visiter les autres bureaux. Ok, ça y est, là, on arrive dans un autre bureau. Alors, c'est un grand plateau de 185 mètres carrés environ. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que vous avez vu précédemment. Donc là, on a vraiment toute une zone qu'on peut diviser comme on le veut, tranquillement. Il y a déjà une partie des systèmes électriques qui sont installés. Disons que c'est un peu plus propre que l'autre. Mais c'est dans une zone qui est un peu moins sympa, voilà, on n'a pas la même vue, bon, c'est un petit peu moins sympa, mais si vous voulez progresser, si vous voulez développer vos activités, vous devez avoir des personnes qui travaillent avec vous, vous devez avoir des bureaux, et c'est pas vous qui allez passer la majorité du temps dans vos bureaux à travailler. Il faut bien sûr y venir, c'est quand même bien de temps en temps, mais c'est censé être une société. Quand une société tourne correctement, le patron n'est pas forcément là tous les jours. En tout cas, c'est l'objectif de ne pas y être tous les jours et aussi d'avoir un directeur d'exploitation. C'est quand même assez important. Donc, revenons un peu à notre histoire immobilière. Donc là, on voit vraiment une grande zone qu'on pourrait découper facilement en 5 beaux espaces pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir enregistrer les vidéos correctement. Là-bas, on pourrait faire une sorte de studio peut-être, éventuellement. Voilà. Quand on filme, important de ne pas avoir trop de lumière du jour qui viennent polluer. Donc si là, on fait beaucoup de lumière là-dedans, dans ce qui paraît vraiment, et je le conçois, bizarre là, tout ça, ça peut être un super studio en fait, une fois qu'on a fait la peinture, une fois qu'on a fait les choses correctement. Donc voilà. Donc j'aime bien ce bureau aussi, pas mal du tout. Il y a de l'espace. Nous, l'objectif là, c'est d'aller sur une équipe de 5-6 personnes assez rapidement. Après, on verra jusqu'où on développe. Donc, il y a largement l'espace pour pouvoir faire les choses comme il faut. Donc, je vous laisse admirer un petit peu tout ça. Si vous avez des idées d'aménagement, je ne suis pas contre. Et on va voir, j'ai d'autres visites qui sont prévues dans la journée. Mais je ne sais pas forcément ce que ça va donner. Donc, je vous tiens au jus et on se retrouve pour les autres visites. Allez, ça y est, de retour à la maison. Je suis en tenue de sport là. On va reprendre un petit peu l'entraînement sérieusement. Donc ça a été une grosse journée quand même aujourd'hui. Je vais me poser un petit peu, je vais me poser tranquillement. Ça a été une grosse journée aujourd'hui. Finalement, les 2 visites qui devaient avoir lieu le soir ont été annulées malheureusement. Donc ça fait que j'ai pu visiter que les 2 bureaux que vous avez vus. Alors dites-moi celui que vous préférez. Selon vous, je devrais aller dans lequel. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Il y en a un qui est bizarre. Vous allez voir, si vous regardez bien l'image, il y en a un qui est un petit peu bizarre. Vous me direz ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en business, c'est qu'il faut se décider rapidement. Ça, c'est très important. Là, en l'occurrence, il y a 2 bureaux que je devais visiter qui ont sauté. Donc, j'en ai que 2 à disposition. Il y en a un qui est presque 50% plus cher que l'autre, mais qui est bien mieux localisé.
Donc en l'occurrence, celui que vous avez vu où il y a des sortes de pylônes un petit peu partout, il est mieux localisé. Et c'est quand même très important en matière de recrutement de penser aux personnes qui vont travailler dans vos bureaux. C'est-à-dire que si les personnes qui vont travailler avec vous doivent faire beaucoup de kilomètres, c'est compliqué pour eux d'arriver, ben, ils ne viendront pas bosser. Les meilleurs profils, ils iront voilà, ben, dans les meilleurs jobs et ainsi de suite. Et du coup, vous allez perdre du monde et c'est vraiment dommage. Aussi, c'est important, si là vous êtes en train de créer un business en ligne, vous n'êtes pas obligé de vous structurer comme je le fais. Un business en ligne, la particularité, c'est jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois et même plus pour certains, on peut bosser tout seul. Voilà, grosso modo, moi, de ce que j'ai vu, on peut bosser jusqu'à 300 000 euros par an tout seul si on a un bon business qui fonctionne bien et si on connaît un peu tous les mécanismes. Mais moi, comme je vous l'ai expliqué, je ne souhaite pas être dans ce qu'on appelle la Tiger Race, c'est-à-dire la course des entrepreneurs. Si tu fais une société, c'est pour pouvoir avoir des effets de levier et un des effets de levier, ben, c'est de pouvoir embaucher. Donc c'est quand même particulièrement important et pour pouvoir embaucher, il y a plusieurs manières. On peut faire ce qu'on appelle, on peut faire appel à des freelances. Donc beaucoup de personnes font ça hein, voilà, sur le business en ligne, donc des freelances un peu partout sur la planète, même des fois avec différents fuseaux horaires et ces freelances là, ben, ils travaillent pour vous et vous vous coordonnez. Mais moi j'aime pas trop cette méthode là de travail, bof, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir un lieu physique avec des personnes que je connais, voilà, et qui a un côté un peu plus humain en quelque sorte. Ça me plaît plus et je trouve que les résultats sont vraiment plus probants, beaucoup plus importants. En tout cas, c'est mon vécu par rapport à tout ça, donc c'est pour ça que je vais dans ce sens-là. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu cette journée de recherche de bureau, tout ça, pour que vous voyez un peu, peut-être ça va en inspirer certains, se structurer un peu plus, à continuer leur business, pour que vous compreniez aussi que tout ne se fait pas tout seul non plus, ça c'est particulièrement important. Vous voyez, voilà, vous voyez un résultat qui est, bon, ma foi, plutôt sympa, nouveau cadre de vie, ainsi de suite, voilà. Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi la partie, on doit trouver des bureaux, on doit faire des choses, on doit éventuellement rencontrer du monde, recruter du monde et ainsi de suite. Et il y a une mouche qui me harcèle aussi. Bon, ça fait partie des risques du métier. On va dégager un petit peu. Voilà, donc il y a une partie, on va dire, magnifique et il y a une partie où il faut travailler, il faut organiser les choses correctement et c'est important. Voilà, donc je voulais vous partager cette nouvelle aventure pour les bureaux. Alors c'est pas des bureaux que j'achète, c'est des bureaux que je loue, contrairement à ceux que j'ai sur Marseille. Je vous ai déjà montré ça et c'était il n'y a pas longtemps. C'était en milieu d'année 2019 que j'avais créé les bureaux à Marseille. Donc ça fait vraiment pas peu de temps finalement, hein. Donc vous voyez comme quoi on peut progresser très rapidement quand on se donne les moyens et quand on gère ses sociétés, ses business correctement. Et cette alliance entre l'immobilier d'un côté, donc ma source de revenus depuis toujours entre guillemets, et le business en ligne, ça fait des étincelles. C'est pour ça que je vous encourage aussi à créer un business en ligne. Le mec qui dit oh, il n'y a que l'immobilier dans la vie, oui, le business en ligne c'est trop dur, tu pourras jamais y arriver, mais qui lui-même vend des formations en ligne, c'est un gros tocard. Et vous en connaissez sûrement des tocards comme ça, des mecs qui vendent des formations et vont dire non mais tu sais le business en ligne c'est trop dur et tu peux pas le faire, voilà. Alors honnêtement, c'est comme l'immobilier. Certaines personnes ne sont pas capables de faire de l'immobilier parce qu'ils n'aiment pas gérer des actifs. Et il y en a d'autres personnes qui ne seront pas capables de faire un business internet. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, comment vous vous situez, voilà. Donc si vous voulez avoir des formations complémentaires, vous regardez toujours en bonus. À chaque fois, je mets de nouvelles formations. En ce moment, il y a une formation en 8 étapes pour créer son business sur Internet. Comment j'ai fait pour passer les 500 000 euros lors de ma première année et comment vous allez pouvoir faire pareil. Alors plus, moins, ça dépendra de votre niche, tout ça. Moi, je fais donc de l'immobilier, vous le savez très bien. C'est une niche où les prix sont élevés, donc on peut faire beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup d'autres niches. J'en parle dans le bonus qui est juste en dessous. Je vous laisse regarder ça et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est le bureau que vous me conseillez et pourquoi. Ça va beaucoup m'aider, je pense. Allez, ciao tout le monde!